Bonsoir à tous les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, moi ça va, je pète la forme et aujourd'hui on va parler d'un imposteur. Ce mec, c'est pas possible, je pense que entre le mec qui joue en club et le mec qui joue en sélection, il y a un gap. Voire, c'est pas le même mec, c'est pas possible autrement. La vérité, c'est comme quand Joaquin Correa, il part de l'Inter pour aller en prêt à l'OM, je pense qu'en fait c'est faux. Le mec s'est pris une année de vacances et il a envoyé son frère jumeau à l'OM, c'est pas possible autrement. Après, excusez-moi, Joaquin Correa, il est fort en culture foot. Ah, excusez-moi. Bref, on arrive, deuxième match de l'Euro, match entre l'Espagne et la Croatie. Fabien Ruiz est titulaire. Ouais, les Parisiens, ils ont dû regarder leur écran comme ça, là, en mode « Ah, ouais, ce mec est là, ok, très bien. » Et on va venir rapidement au fait. La masterclass qui vient de nous pondre en première mi-temps, c'est un banger. C'est à montrer dans toutes les écoles de football. 65 ballons joués, 91 passes réussies, c'est-à-dire 49 sur 54. Oui, bah c'était pas Toni Kroos non plus, faut pas abuser, hein. 4 duels gagnés sur 5. Et on va venir à ce qui vous intéresse, la passe de Fabien Ruiz déjà pour Alvaro Morata. Mais Morata n'est pas le joueur le plus rapide de l'histoire et surtout Morata est un des joueurs les plus hors-jeu de l'histoire. Et le mec, là de 30 mètres à peu près, il te place une passe millimétrée pour Alvaro Morata qui est magnifique parce que elle est millimétrée en termes d'espace, mais surtout en termes de temps. Vraiment, le mec dans le bon timing lui met une passe parce que Morata n'a pas le temps d'être hors-jeu et Morata n'est pas en retard au point de ne pas réussir son appel en profondeur. Derrière, Morata va marquer. Bon, la finition, elle est ok, mais Livakovic, bon, c'est plus le gardien de la Coupe du Monde apparemment. Et derrière son but, bordel, on va le décrypter ensemble, les amis, vraiment. Fabien Ruiz qui nous lâche une action de grande classe. Je pense que les Parisiens n'ont jamais vu ça. Les mecs à Naples non plus n'ont jamais vu ça. Son club formateur non plus n'a jamais vu ça, je sais pas. Petite passe horizontale de Pedri. Et là, t'as Fabien Ruiz, il nous lâche son meilleur contrôle du gauche. Derrière, le mec, en se passant la balle derrière son pied droit, il va réussir à éliminer Modric. On parle de Modric, hein, on parle pas d'un milieu de terrain qui joue en D2 belge, là. Hein. Derrière, il va éliminer Brozovic en dribblant avec son pied droit. Donc, il revient avec son pied droit sur la gauche. Et là, derrière, il te claque une frappe. T'as un sniper entre les deux centraux de la Croatie. Non, c'est fort. C'est extrêmement fort. Après, encore une fois, peut-être que Livakovic, si c'est Livakovic Coupe du Monde, il l'arrête. Bon, là, c'est Livakovic Euro, malheureusement. Désolé pour lui. Et derrière, voilà, Fabien Ruiz qui célèbre. Les Parisiens, ils ont dû se mettre une claque après ça. Maintenant, la question qu'on va se poser ensemble, c'est est-ce que Fabien Ruiz était si nul que ça? La question est assez délicate. Quand on regarde les Parisiens, le mec est complètement décrié à tort et à travers. Que Paris fasse un bon match ou un mauvais match, bien souvent, c'est sur Fabien Ruiz que les critiques elles vont. Ce mec, il subit un bashing qui est permanent de la part des Parisiens. Et si on va encore plus loin dans l'analyse qui est faite par les supporters, même les fans de Naples s'y mettent, parce que vous avez qu'à voir le compte Twitter là, de Naples France, là, depuis que Naples a remporté le Calcio en Italie, Fabien Ruiz est décrit comme un mec surcoté. Vraiment, au mieux un mec lambda, au pire un mec complètement surcoté qui a vraiment pas le niveau de jouer dans un grand club européen. Bon, dans les faits, Fabien Ruiz, il a raté des matchs, je vais pas vous l'apprendre. Il y a eu des matchs à Paris, vraiment, il a été exécrable de bout en bout. Là-dessus, il n'y a pas trop de débat. Il n'a même pas prétendu, je pense, être titulaire au club. Maintenant, si on prend sa saison, bah, elle n'est pas nécessairement mauvaise. Oubliez pas que de base, le milieu de terrain qui devait être celui du Paris Saint-Germain, ça devait être Zaïre Emery, Vitinha et Ugarte. Ugarte a fait un début de saison qui est vraiment incroyable. Mais derrière, son niveau, il a commencé à chuter, parce que Manuel Ugarte, il a complètement disparu du club. À part pour faire des photos de doigts d'honneur avec la sélection uruguayenne, vraiment, on l'a pas vu depuis plusieurs mois. Et si vous regardez sur cette deuxième partie de saison, Luis Enrique, par qui Ugarte il l'a souvent remplacé? Fabien Ruiz. Et en vrai, Fabien Ruiz, c'est le genre de joueur, vraiment, je pense que quand ton équipe est bonne, il peut être bon, il peut vraiment élever son niveau de jeu. Mais quand ton équipe n'est pas bonne, oui, c'est pas lui qui va te retourner le match. Malgré tout, il a joué 40% des matchs pour un but en passe D. Alors après, vous allez me dire, mais encore heureux que Fabien Ruiz est bon en Ligue 1. Mais là, moi, je vais vous dire, la Ligue 1, n'oubliez pas, elle est chiante à jouer. La Ligue 1, même si en Coupe d'Europe, ça fait pas forcément des super bons résultats, les deux tiers, on va dire, du bas de la Ligue 1, elle est très chiante à jouer. Et à part la Première Ligue, oui, c'est un championnat un petit peu hors sol, bah, la Liga, la Bundesliga et la Serie A, je pense, ne peuvent pas se targuer d'avoir des bas de tableau aussi forts que nous en Ligue 1. Vraiment, un Toulouse, quand ça se révolte, ça peut être fort. Il y a des clubs en Ligue 1 qui sont chiants à jouer. N'oubliez pas que cette année, par exemple, le FC Metz avait Miko Tadze dans ses rangs. Ça peut être chiant aussi, ça. Et dans ces matchs-là, bah, je trouve que Fabien Ruiz, il a géré. Je trouve qu'il a parfaitement tenu le rôle de Manuel Ugarte. Alors, bien sûr, Ugarte, il avait des promesses de fou, etc. C'est dommage, d'ailleurs, qu'il ait un peu disparu. Après, il est jeune. À Paris, ils ont un petit peu tendance à trop penser que les jeunes de 20, 21, 22 ans peuvent, comme ça, d'un coup, devenir des meilleurs joueurs d'Europe. Non, il faut du temps. Paris a fait une saison de transition, je vous rappelle. Saison de transition. Maintenant, oui, si on regarde les matchs face à Dortmund, bah oui, Ruiz, il a plutôt raté ses matchs, mais c'est loin d'être le seul. Bref, voilà ce petit tour fait sur Fabien Ruiz. Vraiment, ce matin, je me suis levé, je me suis pas dit,
putain, je parlais de Fabien Ruiz. Hier, je parlais de Florian Wirtz, de Jamal Musiala et compagnie. Là, je vous parle de Ruiz quand même. Le niveau, c'est pas le même. Mais en vrai, voilà, ce joueur est pour moi trop décrié à Paris. Alors oui, c'est pas un joueur, voilà, c'est pas top 30 ballon d'or, hein. Mais en vrai, respectez-le un peu plus. En sub de luxe, je pense que ça dépanne bien. Sur ce, je vous souhaite un bon euro, profitez bien. Et demain, on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Allez, bonne soirée!